Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, nous sommes dimanche, nous fêtons la résurrection de notre bien-aimé Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, en ce beau dimanche du mois d'août, je vous parle de la persévérance. Persévérer, persévérer, puisque notre bien-aimé Jésus, celui qui nous aime tant, nous a dit de persévérer. Ceux qui persévéreront, ceux qui persévéreront jusqu'au bout, ceux-là seront sauvés. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et cette persévérance, eh bien, nous pouvons y accéder, chacun à notre façon, chacun avec nos moyens, chacun avec nos difficultés, chacun avec notre force, chacun avec nos faiblesses. L'essentiel étant de persévérer. Alors, que veut dire persévérer? Eh bien, mettre en pratique la parole de Jésus, déjà, c'est la base. C'est la base, car pendant toutes les paroles de Jésus, ce qui nous a été rapporté dans les 4 évangiles, c'est justement cette persévérance. Nous écoutons cette parole et nous essayons de la mettre en pratique. Jésus le dit autrement, il le dit « Celui qui garde mes paroles ». Voilà, tout est dit. Celui qui garde mes paroles. Car nous sommes tentés régulièrement, tentés qui veut dire que nous sommes incités à nous détourner de sa parole dans le monde. Nous vivons une période qui est très compliquée, qui est très difficile, et à plein d'occasions, nous sommes tentés justement d'abandonner, car le monde est bien sûr l'ennemi des âmes, que l'on appelle aussi le séducteur. Il est menteur, il est séducteur, pour nous mener dans des impasses, avec bien sûr toute une panoplie de ruses pour nous coincer dans des impasses qui nous éloigneraient de Jésus. Et persévérer, bien sûr, c'est aller à la messe, à la Sainte Messe catholique, le plus souvent possible, aller à l'église, voir Jésus au tabernacle, et bien sûr prier, ne pas se lasser de prier. Pour ceux qui commencent les prières, sachez que prier n'est pas une contrainte. Nous prions avec notre cœur. Et le bon goût de la prière va vous arriver si vous commencez, peut-être vous l'avez déjà. Ça devient vraiment une joie qui s'épanouit, qui s'élargit. Donc c'est aussi ça, persévérer, accueillir cette joie de la prière. Le problème dans notre société, c'est que on assimile souvent prière à la vie monastique.
Et c'est dommage. On associe souvent prière, voilà, à des moines ou à des sœurs dans des monastères, dans des couvents. Et souvent d'ailleurs, l'humour a fait beaucoup de dégâts là-dessus, parce que nous avons une image de la prière qui est une sorte de mécanique. Mais ce n'est pas ça la prière, y compris dans les monastères et dans des couvents. Il y a dans les couvents et dans les monastères des gens bien sûr qui prient amoureusement. Et cette image qu'on a de la prière, nous qui sommes des laïcs, c'est-à-dire qui ne sommes ni moines, ni bonnes sœurs, ni prêtres, le monde fait, le monde médiatique, que ça soit dans des films, etc., ne vous montre jamais, quasiment jamais, des personnes qui prient tout simplement chez eux, y compris en famille. On ne nous montre jamais ça, et pourtant c'est l'immense majorité des prières dans le monde. Des gens qui prient tranquillement chez eux, au coin d'une randonnée, au bord de la mer, dans sa voiture, en conduisant, etc., etc. C'est l'immense majorité des prières. Vous imaginez le nombre de gens qui prient de toutes les façons, au travail, partout, partout, partout. C'est absolument magnifique. Et hélas, cette image nous est renvoyée, alors c'est certainement pour nous faire peur, ou je sais pas, pour nous donner une compréhension limitée, pour nous... Et c'est fait pour nous éloigner de Jésus, de la Sainte Vierge, de Saint Joseph, de tous les saints. C'est vraiment, il faut lever ce rideau dans notre tête. Voilà, la prière, c'est tout simple, c'est beau, et c'est où je veux, quand je veux. Voilà, bien sûr, avec tout le respect de circonstances, bien entendu, puisque une prière est un respect, est une reconnaissance de notre Seigneur Jésus, seul Sauveur, seul Rédempteur, avec son Père, notre Père, avec l'Esprit Saint. Et prières avec bien sûr notre Sainte Mère Marie, Saint Joseph, notre Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, tous les saints qui sont chers à votre cœur, avec Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, ces anges guérisseurs, tous les anges qui servent Jésus. Donc, persévérez, persévérez, persévérez et détendez-vous. Détendez-vous, la foi n'est pas un carcan, n'est pas un moule, c'est vraiment la liberté. C'est la liberté des enfants de Dieu que nous avons eue par notre saint baptême catholique. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, dit le psaume, et goûtez comme est douce la prière, comme elle est belle et comme elle est simple, sans indication de durée. Si elle est courte, elle est courte. Si elle est moyenne, elle est moyenne. Si elle est longue, elle est longue. Liberté. Nous sommes libres. Jésus, c'est lui qui nous rend libres. Jamais, jamais Jésus nous impose des temps de prière ou quoi que ce soit. Tout doit se faire avec le cœur. Voilà, le cœur. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en toi. Alors, persévérons. Persévérons, je vous l'ai dit, avec les actes, la mise en pratique de la parole de Jésus. Et nous avons des actes à poser par rapport à cette parole.
Persévérons bien sûr à la Sainte Messe le plus régulièrement possible, la prière. C'est pareil, aller à la confession avec un prêtre, se confesser régulièrement, ça n'est pas un carcan, au contraire, c'est une liberté. Donc, confessons-nous, prions pour les prêtres et avançons dans cette persévérance avec nos frères et nos sœurs que Jésus met sur notre route, qu'ils soient en humanité, ce qui veut dire des gens qui n'ont pas la foi. Nous ne les rejetons pas, bien entendu, nous ne sommes pas supérieurs à eux. Et bien sûr, nos frères et nos sœurs dans la foi catholique. Donc, nous avons tout ce qu'il faut pour persévérer. Jésus nous donne la force de le faire. Ne nous accrochons pas à nos difficultés. Donnons-les à Jésus pour pouvoir continuer à avancer dans cette persévérance. Il n'y a rien qui puisse s'opposer à Jésus, qui est Dieu. Donc, voilà, tous les obstacles, Jésus peut les exploser, les atomiser, les transformer en bien, puisque Jésus est mort sur la croix et ressuscité. Il transforme le mal en bien. Donc tout est possible. Mais il faut s'abandonner, lui offrir nos difficultés pour avancer et continuer, persévérer, persévérer. Alléluia! Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs proches, leurs familles. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bon dimanche à vous les amis. Je vous invite à courir à la messe dans la joie de notre bien-aimé Jésus pour le retrouver et prendre son corps et son sang pour faire sa gloire. Amen. À bientôt les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison.